Attends, petit. L'argent là, ça change les gens. Ça change les gens. L'argent là, ça change les gens. Ça change les gens. Partagez cette vidéo là, partagez-la au maximum. Il a aimé sa femme et pour elle, il a même défié toute sa famille. À cause de l'argent aujourd'hui, il a sacrifié pour avoir le blé. L'argent, yeah. L'argent là, ça change les gens. Partagez la vidéo là, partagez-moi cette vidéo là. Moi, il ne fait pas de direct comme ça. Hein. Voilà, on parle un peu. Il a aimé sa femme et pour elle, il a même défié toute sa famille. À cause de l'argent aujourd'hui. Il a sacrifié pour voilà. Le blé. Ouais. Partagez la vidéo. Partagez. Je vais parler. Partagez-la cette vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez. Saison de bien saisi. Bonsoir à toi. Et affaire d'argent. Il allait à l'école. Il était parmi les meilleurs de sa classe. À cause de l'argent, il a suivi ses amis aussi bas. il est devenu bête. L'argent, yeah. L'argent là, ça change les gens. Oh, ça change les gens. Souba, sous nous. L'école, parmi les meilleurs de sa classe. À cause de l'argent, il a suivi ses amis aussi bas. Il est devenu putain. L'argent, oh, yeah. L'argent là, ça change les gens. Oh, ça change les gens. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Partagez-la. J'aimerais dire quand même à tous les frères, à tous les bien-aimés, voilà, merci beaucoup. Je vais parler à ma belle-fille, Kamel Sama. Et je prends cette parole et je vais parler. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez-moi s'il vous plaît cette vidéo, partagez-la au maximum s'il vous plaît dans les groupes. Parce que d'aucuns diront pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir Kamel si c'est ta belle-fille pour lui parler. Je vous donnerai toutes les raisons. Et sans animosité, hein, sans animosité, je ne serai pas belliqueux, je ne serai pas, comment on appelle, méchant, je ne serai pas aussi indigne en tant que père d'Arafat et beau-père de Kamel Sama. Mais je vous demande pardon, partagez cette vidéo, parce que je ne vais pas parler seulement qu'à mon nom, partagez-la, partagez cette vidéo, qu'elle atteint jusqu'à ma belle-fille Kamel Sama. Partagez cette vidéo. C'est sur ma page, je le fais. Mais je prie que lorsque vous allez partager cette vidéo, elle va recevoir les images par la grâce de Dieu. Partagez cette vidéo-là. C'est l'argent. Oh, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Voilà, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Partagez la vidéo. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Et l'argent. Et l'argent. C'est l'argent. Tout ça là, c'est l'argent. C'est l'argent. Ok. On est presque arrivé. Et c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Ok. Merci. Ok. Le groupe musical qui va chanter.
Les invités vont manger. Tu vas payer le transport. Voilà. Allez. Merci, chers frères. Nous sommes combien de personnes déjà? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je vais dire quelque chose à Carmel Sama, l'épouse du défunt Latissa, DJ Arafat. Je sais que cette vidéo, par la grâce de Dieu, ira très loin. Je couvre cette vidéo du sang de Jésus. Et je prie que cette vidéo aille jusqu'à Carmel Sama. C'est vrai. Là, je n'ai pas près de 10 000 personnes là. Ce n'est pas 10 000 personnes qui vont faire que cette vidéo sera vue partout dans le monde. Seulement que ce que je vais dire ce matin, cet après-midi, donnera un sens et un poids à tout ce que nous sommes en train de vivre sur la toile en ce qui concerne Carmel Sama. Nous autres, nous ne sommes pas des blogueurs pour dire qu'on a besoin de 10 000 personnes pour parler. Nous, dès que nous en parle, le Saint-Esprit amène notre parole depuis le sommet, de là où nous souhaiterons que cette parole arrive. Donc, partagez la parole. Partagez du moins la parole. Partagez la vidéo, partagez-la. Partagez-la au maximum, partagez-la, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez-la, partagez-la, partagez-la. Voilà, partagez-la. Parce que je suis au cœur des événements. Je sais qui est Carmel Sama. Je sais qui est Olopacha. Je sais d'où est sorti Didier Arafat, de quelle famille il est, qui est sa mère, qui est sa grand-mère, qui est son père, qui sont ses frères et sœurs. Je connais Didier. Voilà. Je parle en tant qu'oncle de Didier et porte-parole des obsèques de Didier Arafat. Et j'ai le droit de parler parce que si Carmel Sama, qui est notre belle-fille, est aujourd'hui exposée sur la toile et traitée de tous les noms et de tous les mots, ça nous indigne et ça nous touche. Et si ça nous indigne, que ça nous touche, nous avons un droit de réponse. Et c'est ce droit de réponse-là que je vais donner cet après-midi. Partagez-moi s'il vous plaît cette vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. Partagez-la. Partagez. Vous voulez que je parle, non? Partagez la vidéo. Voilà, partagez. Partagez. Je veux beaucoup de partage. Partagez la vidéo. Partagez-la. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. Hein. Voilà. Partagez-la. Je vais dire quelque chose. Je ne serai pas agressif, je vous ai déjà dit. Mais partagez la vidéo. Voilà, partagez-la. Voilà, mon artiste. Moi, j'aime Kamika de Zouglou. J'aime ça. Voilà. Petit, tu as mis mon truc là. Je sais pas. Je suis arrivé à la maison. J'ai déjà garé. On va parler tout à l'heure. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Partagez la vidéo, partagez. Bon, je vais parler. C'est nous en gourou. C'est nous en gourou. C'est nous les gourous d'Oumé. C'est nous les gourous d'Oumé. D'où vient la grande-mère d'Arafat là? En gourou on dit. Où est dans Ouya? Oui, il y a dans Ouya. C'est affaire qui envoie affaire. S'il n'est pas affaire, il n'est pas avoir affaire cet après-midi. Carmel Sama. Ceux qui connaissent le Facebook de Carmel, targuez-la. Invitez-la. Dites-lui que l'oncle d'Arafat, tonton Marc veut te parler. Vous voyez, chers frères, aujourd'hui, nous, la famille d'Arafat, nous sommes véritablement indignés face à la situation dans laquelle cette jeune fille se retrouve. Voilà une jeune fille du nom de Carmel. Lorsque, aux premières heures où Didier est tombé sur sa moto, Carmel n'a pas fermé les yeux. Avec nous, bien sûr. Carmel n'a pas fermé les yeux. Carmel est resté à la polyclinique de 21 h jusqu'à 6 h du matin. Carmel n'a pas dormi. Carmel n'a pas dormi. Elle est restée avec nous. Moi, j'étais au service RIA.
Je montais, je descends. Je monte, je descends. Avec mon neveu, Lobo Roger. Nous sommes restés là à la polyclinique avec cette jeune fille, Carmel, avec Vanessa Fechon, avec Olo Pacha. Voilà nous le Boni qui sommes restés à la polyclinique jusqu'au petit matin. Quand je regardais le visage de Carmel, j'avais pitié. J'avais pitié. Oh Seigneur, cette jeune fille, elle ne mérite pas ce qui va se passer. Puisque moi qui montais au service RIA, qui descendais, j'avais toutes les informations. Je savais tout ce que les médecins étaient en train de me dire concernant la situation dans laquelle Didier était. Quand je voyais Didier couché sur le lit du RIA, oh mamma mia. Je regardais mon fils, j'en avais que les larmes aux yeux. Si c'est la prière, j'ai prié. Si le Seigneur devait exaucer une prière ce jour, il allait avoir pitié de moi. Jusqu'à ce que cet enfant nous quitte. Didier a quitté la Côte d'Ivoire, il a quitté la terre des hommes. Le lendemain de son accident, le lundi, à 7h30, j'ai été la première personne appelée par la polyclinique pour dire, monsieur, venez. Venez constater ce que nous constatons. Vous avez perdu votre fils. Et je parle avec preuve. C'est moi, Marc Zopo, qui ai signé le cahier de charge qui atteste le départ de DJ Arafat. J'ai pleuré de tout mon âme, de tout mon corps, de tout mon esprit. Quand je voyais ce jeune, cet enfant, mon fils couché sur ce lit. Je me souviens si comme c'était hier. Hein. Je me souviens si comme c'était hier. Arafat. Ah, la vie. Didier est parti. Carmel était inconsolable. Carmel Sama que vous voyez là, elle était inconsolable. Vous savez, on peut dire tout de l'homme, hein, mais il faut reconnaître que Carmel a été à la hauteur des obsèques de Didier. Parce que moi, en tant que l'oncle et en tant que celui qui était la voix autorisée de porter au nom de toute la famille, ouais, la famille Djoula, la famille Bété, la famille Gouro, j'étais à la tête et c'est moi qui devais porter l'information, donner les nouvelles à toutes les grandes délégations nationaux et internationaux. J'étais le seul à porter la nouvelle des obsèques de Didier, même à la télévision ivoirienne. Pardonnez, partagez la vidéo. Carmel, qu'on dise tout ce qu'on peut dire de Carmel, cette jeune fille est restée digne. Elle a vraiment pleuré son mari. Elle a vraiment pleuré Arafat. Mais vous savez, je ne sais pas qui a conseillé Carmel. L'oreille qui a parlé à Carmel, là où Carmel a dormi juste après l'enterrement de Didier, c'est de là-bas tout est parti. C'est de là-bas tout est parti, je vous dis la vérité, c'est de là-bas tout est parti. Nous sommes restés soudés, nous sommes restés unis, depuis la maison jusqu'au stade Félix Feboigny. Je vais vous faire une confidence sur Carmel. Hein. Il y a eu des moments, il y a eu des périodes où Carmel piquait des crises. Carmel pouvait faire 2 jours sans manger. Raison pour laquelle on peut tout dire de cette jeune fille. Il fut un moment pendant les obsèques, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit maman. Carmel, je t'appelais maman, non? Je t'appelais maman. Je ne t'ai pas appelé maman parce que tu es femme en tant que mère. Mais je t'appelais maman pour ton grand cœur. Parce que Didier n'était pas seulement qu'un fils pour nous les guerriers, pour nous les Webé, pour nous les Agni, pour nous les Djoula, pour nous les Gouro. Mais Didier était au-delà de la frontière, une légende. Carmel, tu es resté digne. Mais après les obsèques, tu as changé. C'est là que je vais en venir. Carmel, tu as changé. Après les obsèques, tu as changé. Partagez-moi cette vidéo-là. Hein. Partagez-la. Carmel, tu as changé. Taguez Carmel. Taguez Olopata. Yuyu. Kelzo. Siro. Taguez tout le monde. Moi, je sais de quoi je parle. Comment je parle pas parce que je dois parler. Je parle parce que toute la Côte d'Ivoire connaît ce visage, cette tête ronde-là. Toute la Côte d'Ivoire connaît ça. Carmel, tu as changé. Tu as changé en telle enseigne que la grand-mère d'Arafat, Dandilou, tu l'as bloqué sur WhatsApp. Tu l'as bloqué sur Facebook. Tu as bloqué son numéro. Mais moi, Marc Zopo, je ne dormais pas.
tonton Marc, tonton Marc, tonton Marc, tonton Marc, tu m'as bloqué. Carmel, tu m'as bloqué. Je ne sais même plus où tu es. Je ne sais même plus où tu es. Qu'est-ce que nous avons fait, nous les Bété, nous les Gourou, nous les Agni, nous les Yakuba, qu'est-ce que nous avons fait à Carmel? Vous savez, là où Carmel est aujourd'hui là, c'est grâce à une seule personne. Une seule personne. C'est une seule personne qui a fait que Carmel est assise là où elle est assise là. Vous savez c'est qui? La seule personne, à cause de la personne pour laquelle Carmel est assise là où elle est assise là, c'est à cause de ma grand-sœur Dandilou. Hélène Dandilou, la grand-mère d'Arafat. Tu te souviens le jour, Carmel, tu te souviens le jour où Arafat a mis tes bagages dehors. Tu as pris ton téléphone, tu as appelé ma grande soeur, le dernier Nyaga, le dernier Kata. Je n'ai pas tout vomi ici, hein. Tu as appelé ma grande soeur. Elle a appelé Didier. Didier. Il dit oui, mémé. Il dit mets ses bagages dans la maison. Mémé, non, non, il dit mets ses bagages. Parce que tu as dit que tu l'aimes. Nous les gourous, Carmel, on t'a aimé. Et puis on continue à t'aimer. Moi, personnellement, pour tout ce que tu fais en ce moment, je te regarde, je ne t'envie pas. Parce que, pendant les funérailles, là, c'est moi qui recevais tout l'argent. Tout l'argent, là, c'est moi qui reçois. Quand je reçois, et puis il te donne. Si on était méchant, on n'est pas te donner cet argent. On t'a pas laissé. On a pris de l'argent, on t'a donné. Mais tu sais, Carmel, quand tu es un mauvais oreiller, là, c'est ce qui t'arrive là, c'est ce qui doit t'arriver. Il faut te ressaisir. Ressaisis-toi parce que les personnes qui doivent te conseiller là, c'est qui? C'est Dandilou. C'est qui? C'est Tina. C'est qui? C'est Tonton Marc. C'est qui? C'est Roger. C'est qui? C'est Bilo. C'est qui? C'est Olopacha. C'est qui? C'est Yuyu Côte d'Ivoire. C'est qui? C'est la Eurogang. Mais tu as coupé tout le monde, ma petite. Tu as parti où? Tu as passé où? Tu as devenu quoi? Moi, je ne suis pas contre ta relation avec Emma Louest. Non, 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 je ne suis pas contre cette relation. Emma Louest, tu peux être ami à Emma Louest. Nous, on s'en fout de ça. Si tu as bu le vin, tu as bu le champagne, nous, on s'en fout de ça. Ce qui nous indigne aujourd'hui, là, ce qui a permis à ma famille de me donner le droit de te parler, Carmel. Ton postérieur, tu roules devant tout le monde dans la rue, en pleine rue, là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Nous pleurons encore Didier. On n'arrive pas à oublier Didier. Didier est dans notre esprit. Didier Arafat, il est dans notre esprit. On n'a pas encore fini. Bientôt dans 2 mois, 3 semaines, il aura 1 an. Tu es le reflet, tu es la lumière, tu es la personne digne que nous voyons comme l'épouse de Didier. Carmel, tu te permets là, de te mettre dans les rues, et puis tu remis tes fesses. Et puis Emma Louest aussi, elle t'a pas. J'ai pleuré. Moi, Marc Zopo, j'ai pleuré. Carmel, j'ai pleuré. Partagez-moi cette vidéo-là, s'il vous plaît. Hein. Partagez-moi cette vidéo. J'ai pleuré. Si cette pluie qui tombe là, j'ai pleuré. Quand j'ai vu la vidéo, Carmel, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que Didier est vraiment mort. Didier est mort. Didier n'accepterait pas ça. Didier va refuser ça dans ta vie. Tu nous as tous indignés. Nous, on t'a mis devant. Est-ce que tu as pensé au ministre d'État, le ministre Ahmed Bakaïko, le ministre de la Défense? Tu as pensé à Ahmed Bakaïko? Tu as pensé à Kenzo? Tu as pensé à Siro? Tu as pensé à moi, Marc Zopo? Tu as pensé à Dandilou? Tu as pensé à Tina? Tu as pensé à Rafna? Tu n'es pas la seule femme que Arafat a connue. Ces autres femmes sont dans les foyers. Les enfants sont là. Nous sommes toujours en contact avec les mamans des enfants. Nous sommes toujours en contact avec eux. Et on est toujours d'une communion avec eux. Mais Carmel, ressaisis-toi, ma petite. Faut te ressaisir. Dans 2 mois, on va fêter les 1 an d'Arafat. Aujourd'hui, là, il y a 3 catégories de Chinois. Hein. Carmel, toi, tu sais pas. On dit que tu es la mère des Chines, non? Faut rester. Ton couteau, là, ça va te blesser matin. Ton propre couteau, là, ça va te blesser matin. Il y a 3 catégories de Chinois. Il y a les Chinois noussis. Et il y a les Chinois fans d'Arafat. Et puis, il y a les Chinois extrémistes. Les extrémistes, là, ce que tu fais, là, ils sont en train de te dindin. Ils sont en train de te regarder. Quand ils vont te mounou, cela t'a compris que dans la vie, là, il y a des personnes qui ne jouent pas avec eux. Parce qu'un artiste, là, c'est lui qui procure la joie. C'est lui qui sonne la vie. C'est lui qui apporte le bonheur à beaucoup de personnes. Petit, tu as fait sortir de route. Jusqu'à ce que tu as convoqué Olopacha. Comment j'écoutais hier Olopacha? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Écoutez-moi, mais partagez la vidéo dans le groupe. Partagez la vidéo. Comment j'écoutais Olopacha? Olopacha dit que tu l'as convoqué. Carmel. Et il n'y a qu'à parler. De te parler. Olopacha, l'empereur. Tu as convoqué Olo.
Kamel. Olo qui tapait sa poitrine pendant les obsèques d'Arafat. Personne ne pouvait te toucher. Voilà la chambre d'Olo, voilà la chambre d'Arafat. La chambre d'Arafat et puis Olo, ça fait pas 2 mètres. Ça fait pas 2 mètres. Kamel, pendant les obsèques là, personne ne pouvait te toucher. Olo a tapé sa poitrine. Olo était là pour toi. Je vais vous dire la vérité. Moi, Marc Zopo, je peux vous dire où se trouvent tous les biens d'Arafat. Et puis, étant chef de famille pendant les obsèques d'Arafat, je sais qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Tu attends de donner raison à Tina. Hein? Quand Tina me disait, Marc, la fille que tu vois là, elle n'est pas femme d'Arafat. Tina me disait ça. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Si moi, Marc Zopo, si j'avais eu l'argent dans les obsèques d'Arafat là, petite voiture que tu roules là, tu n'avais pas roulé dedans. Mais je vais te dire une chose, le ministre prend toujours conseil auprès de Dandilou. Tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Tu ne parles pas avec quelqu'un. Même ta famille Djoula, les mamans qui étaient nous au funérail, ta famille Djoula là, personne n'est derrière toi. Personne. Tu vis ta vie seule. Nous, on ne souhaite pas ton malheur. Moi, je pleure pour toi. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Je prie que Dieu fasse en sorte que tu changes, bébé. Tu changes, ma fille. Tu changes, ma belle-fille. Arafat est mort. On n'aura plus Arafat sur la terre. Didier est parti. Didier est parti. Son corps a été bafoué. Dans 2 mois, on va essayer de redonner une image à Didier qui n'est plus sur la terre. Quand je fais des songes que je vois cet enfant, je pleure de mon âme. Je pleure de mon âme. Kamel, tu es la figure aujourd'hui de la famille maternelle. Tu es la figure de la famille paternelle. Kamel, en gros, Zanté, embêté, Yayase, en Djoula, on dit comment, il est Sabari. Kamel, pardon. Faut pas mettre la honte sur nous qui avons fait le sacrifice pour toi. Parce que nous, on a accepté d'être humiliés pour que toi aussi tu aies ce que tu veux. On te demande pardon. Il faut faire ce que tu as envie de faire. Mène ta vie, mais dans l'intimité, dans le secret. Il faut rappeler ma grande soeur Dandidou là. Il faut l'appeler. Maintenant, où tu as mis Rafna? Rafna là, il peut pas rester Tina à Abidjan ici. Rafna ne peut pas rester Tina à Abidjan ici. Tu as pris Rafna, tu l'as déposé à l'intérieur d'Abidjan. Et puis toi, maintenant, tu te balades. Si Rafna était là, sa boutique là, on a salué la boutique. Nous, on n'a pas invité. Nous, on ne sait pas qui t'a dit qu'on est sorcier. Si sorcier a fait que tu es devenu riche, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, tranquille. Aujourd'hui, nous, on peut aller manger un peu de placardie, un peu de tout sur toi. C'est pas ça qui nous... Oh, arrête de m'appeler, pardon, arrête de m'appeler, pardon. Voilà, je ne suis pas méchant dans mes propos. Nous aussi, on peut être avec toi, parce que tu es notre belle-fille. Une belle-fille là, on communique avec elle, on communique avec elle. Vous comprenez? Chers frères, chers fanatiques, chers amis, tous ceux qui aiment Didier Arafat, dites à Carmel que nous, la famille Gouro, nous, la famille Oué, nous, la famille Djoula, nous tous, en tant que porte-parole Marc Zopo de cette famille, nous aimons Carmel. Et nos souhaits, notre prière, c'est que Carmel est un homme. Le jour qu'elle se marie là, nous, on va partir là-bas. Parce que les femmes avec qui Didier Arafat a eu enfant là, hein, nous, on est en contact avec eux. On garde la communion avec eux. Maintenant, Emma l'Ouest, tu ne me connais pas. Attendez mon chapeau. Il y a ma tête. Cette petite tête coco taillée, c'est ce que tu as vu pendant les obsèques d'Arafat. Emma l'Ouest, je ne te connais ni de près ni de loin. Mais j'ai beaucoup de respect pour la femme. Comme elle est ta petite soeur, il faut la coacher dans le sens positif du thème, s'il te plaît. Il faut la coacher dans le sens positif du thème. Il ne faut pas l'exposer parce qu'elle est la figure emblématique d'une légende, une icône de la musique ivoirienne nommée Arafat DJ. Emma l'Ouest, nous te demandons pardon. Nous, la famille de Didier Arafat, nous te demandons pardon. On ne t'empêche pas de marcher avec ta petite soeur, de marcher avec ta fiole. Mais nous te demandons pardon, protège son intimité, protège sa vie et qu'elle ne s'expose pas. Parce que pour nous, Carmel est la dernière figure, elle est l'image d'Arafat pour nous. Maintenant, je vais terminer par dire à Carmel, fais la paix avec la famille. C'est vrai. Donc on dira, mais pourquoi c'est ici là que tu as choisi pour parler? C'est vrai, je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails. Si nous on était sorciers, on n'a pas fait de Carmel ce qu'elle est aujourd'hui. Nous les gourous.
Ça, c'est vous dire la vérité. Parce que c'est le groupe qui était à la tête de l'organisation d'Arafat. Avec toute la suite. Voilà. Et c'est moi qui étais au four et au moulin. C'est moi qui pouvais dire oui. Et c'est moi qui pouvais dire non. Ma grande soeur et mes neveux, tout le monde m'écoutait. Kamel, Zanté, Kamel, Yaya, Kamel, Sabari, Trancé. Attiré, Trancé. Il faut penser à la boutique de Rafna. Amuse-toi dans le secret. Refais ta vie dans le secret. Le jour que tout va bien, on viendra te féliciter. Parce que nos prières, que Dieu te donne un homme, plus grand même que Didier, c'est notre prière. Mais tant que Rafna est avec toi, hein, tant que Rafna est avec toi, nous sommes obligés de parler. Nous sommes obligés de parler. Et c'est pour cela que nous parlons. C'est vrai, beaucoup de vont m'insulter là. Beaucoup vont dire ce qu'ils veulent, c'est qui ça, c'est pédé. Non, vous allez dire tout ce que vous voulez. Mais il y a une seule chose que vous ne pouvez pas enlever dans mon corps. C'est mon sang qui coule à moi, qui coule à Tina Glamour là. Et puis dans Didi là. Personne ne pourra enlever ça. Personne ne pourra enlever. Vous allez parler, mais personne ne pourra enlever. Dans 2 mois et demi, on va parler de Didier. On va parler de ces 1 an. Asseyons-nous, prions, parlons à Dieu pour que demain, les choses se passent bien. Allez, chers frères, que Dieu vous bénisse. Pour vous qui aimez Carmel, dites à Carmel que nous l'aimons, qu'elle se ressaisisse, qu'elle rappelle, qu'elle rentre en contact avec tout le monde, qu'elle se refait un bon parfum dans la famille. Que Dieu la bénisse. Shalom à vous. Ciao, ciao. Partagez la vidéo. Merci.